Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, de la théorie, on va passer à la pratique par rapport aux containers. Donc on va aller sur le port de Fos-sur-Mer en compagnie de Georges, qui est une encyclopédie du transport. Il va nous donner tous les bons conseils pour pratiquer un déchargement container et un chargement container aussi dans le port. Voilà, allez, suivez-nous, c'est parti! Marché. Voilà. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Georges. Georges qui est un ancien. Ça fait combien d'années, Georges, maintenant que tu es chez nous? 6 ans. 6 ans. Et combien d'années de métier? 35. 35 années de métier. Donc on peut dire que tu es un vrai professionnel et que tu connais toutes les ficelles du métier. J'en apprends encore. Ouais, mais bon, tu connais déjà beaucoup. Oui. Hein? Bien. Donc aujourd'hui, tu vas être amené à accompagner des nouveaux conducteurs pour les former. Alors, quel serait, alors une fois qu'on aura passé le poste de garde, hein, tu me diras un peu quels sont les conseils que tu peux donner aux nouveaux conducteurs qui débarquent dans notre activité. Alors Georges, quels seraient les conseils que tu donnerais à un nouveau conducteur? Pour faire le métier de pour faire ce métier. Conteneur, voilà, par exemple. déjà, avoir de la patience, aimer prendre son temps, pas s'énerver, parce qu'on a beaucoup d'attentes dans le conteneur, aussi bien au port que chez le client. Voilà, ça c'est très important. Il y a énormément d'attentes sur les ports. Et ça, faut vraiment en prendre conscience. Faut pas être pressé parce que faut pas avoir une heure impérative de retour à la maison parce que c'est mort. Et le client, c'est pareil. On a un rendez-vous, même qu'on a perdu un temps précieux ici, on peut perdre de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et par contre, le client, lui, l'horaire ne change pas. Nous sommes obligés de l'appeler pour prévoir que le camion arrivera en retard. Voilà, faut prévenir, mais faut pas chercher à rattraper le retard sur la route. On peut pas. Parce que là, c'est courir des risques on et peut prendre, se mettre en danger inutilement. Donc on prévient bien, ça effectivement c'est la base. On ne sait jamais ce qu'on transporte. Hein, c'est un 40 pieds, 20 pieds, mais le chargement à l'intérieur, on ne le connaît pas. Voilà, puis ça peut être des machines. Alors les machines, ça peut être dans un 40 IQ, ça tient tout l'emplacement. Et alors là, quand on le prend, après c'est à nous de trouver la bonne conduite en arrivant sur un rond-point ou quoi que ce soit. On ne sait jamais. Voilà. Si on peut avoir un conteneur qui fait 2 tonnes et avoir un conteneur qui fait 28 tonnes. Alors le poids n'est plus pareil. Et dans un rond-point, là, un 20 pieds, arriver vite dans un rond-point à 20 pieds, il va se renverser. Donc pour ceux qui ne savent pas, un 20 pieds, c'est les petits containers là qu'on voit passer. Hop. À double essieu ou 3 essieux. Voilà. Et il y a 20 ou 30 pieds. Donc pour entrer dans le port, il faut montrer patte blanche, il faut des autorisations spécifiques et il faut avoir suivi une formation. Qui est renouvelable. Hein. Voilà, qui est renouvelable. Et il faut bien respecter la réglementation en vigueur dans le port. Sous peine de se faire exclure. On écarquille.
Voilà. Voilà, donc ça, Là, voilà. l'application qu'on avait vue sur la vidéo. Exactement. On va taper la zone. CC. On va taper la transaction qui est ici. Le numéro, ouais. Ils n'ont pas simplifié les choses, hein, il y a plusieurs chiffres. Hein. Ah. Alors, la transaction 321 046. Et le parking qui est affiché sur la borne 38 est enregistré. Très bien. Transaction acceptée, retournez à votre place de parking. Ok. Voilà. Et on fera la même chose si on doit les charger en D, on retapera pareil la même chose, sauf on marquera zone CD, la transaction et le parking d'où on sera. Voilà. Donc là maintenant une fois que tout ça c'est fait, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On là attend. On attend que le cavalier arrive. Oui, on attend que le cavalier il arrive et qu'il vienne enlever le conteneur. Ok. Il va... Alors ça c'est un train le double train, ouais. aussi, C'est hein, et ça c'est... Ouais. C'est ce que tu as vu tout à l'heure qu'on a nous. Et ça c'est la misère pour se garer. Hein. Là faut vraiment être habitué. Là. Ah, j'en ai vu en Italie faire ça, c'était vraiment des champions les gars. Ah, c'est le roi du camion remorque pour moi. Incroyable. Ouais, là faut vraiment être très doué là. Le problème c'est que ça, si tu recules comme ta voiture. Oui. Ouais mais t'as la remorque arrière qui part pas dans le même sens et du coup c'est... Ah mais il l'a bloqué là. Non, non. Non? Non, non. C'est lui qui, dès qu'elle s'en va, il la remet et il avance. Ouais. Voilà. Ouais, il s'y reprend plusieurs fois. Hein, en plus, je te dis, les emplacements sont tellement justes que c'est vraiment compliqué. C'est ça. Il y a des jolis Ah, il y en a des jolis camions. tracteurs, hein, Ouais. punaise, hein. Et tu vois, c'est dangereux ça. Oui. Ça, cette circulation là, c'est incroyable. Voilà. Ah, tu vois, là, ça va, il n'y a personne. Mais quand ça fait la queue, c'est que tu peux même pas t'avancer. Il faut que les mecs ils te laissent une place pour que tu puisses ressortir. Ouais. Ils sont beaux ceux-là. Hein. Là, le Renault, là, il est... 520. Mais là, on s'en va. On va à Sillard. Et tu remontes pas les cieux de la remorque, enfin, Je remonte tout seul. Tu remontes tout seul. Ah. Ok. C'est bon. Alors, tu vois, même là, on voit même pas. Ouais. Oh, même lui, il me voit même pas, mais c'est pas grave. Hein. Non mais je reconnais que là c'est quand même dangereux, hein, le trafic qu'il peut y avoir là. Ah, ben puis il y a du monde, hein. Oh la vache. Et là, ça va. Franchement, on est au top, hein. On est au top, il n'y a pas grand monde. Et franchement,
quand ils entassent les containers là-haut, qui c'est qui les verrouille? À l'extérieur. Mais il n'y a personne qui les verrouille. Si, il y a des gens. Il y a des gens qui les verrouillent. D'accord. Ouais, ils les verrouillent et ils mettent les barres, les croisillons après pour tenir les conteneurs. Et ce que tu vois en haut, il y en a autant dans la cale. Voilà. Bon, les Suisses sont relevés tout seul et tout s'est relevé. Je l'ai tout le temps la remorque. Et toujours, t'as vu, quand il arrive, faut que tu sois au pied du camion. Ouais. Tu dis si c'est bon et en même temps tu le guides quand il vient te poser le conteneur. Quand on voit le nombre impressionnant de cavaliers qu'il y a là à l'arrêt, quand ils sont en mouvement, ouais, ça doit être impressionnant. Là. Tout cela, ils attendent pour avoir leur code, pour rentrer à l'or. Par contre, la route est défoncée. C'est impressionnant. Celle-là, elle est toute en travaux. Oh là là. Tu vois, il y a même des nouveaux, tu vois là, le nouveau Fenwick, c'est tout neuf. Hein. Là, ils portent les voitures. Non, c'est pas si grand que ça, les voitures. Les trains. Là, je vais le mettre en 20 pieds quand je serai en place. Voilà. Ça, c'est le parking à Sillard. Et là, c'est les lasers. Voilà. Donc là, et donc là. Et du coup, ils servent à quoi les lasers? Quand tu passes, ouais. Quand tu es chargé, tu as les machins blancs là, tu vois. Chaque côté, ils te prennent l'intérieur du conteneur. En fait, c'est une radiographie. Ah ouais, c'est une radiographie du conteneur. On sait jamais, c'est des clandestins. Voilà, exactement. Voilà. Et on ouvre, tu vois, il y a des caméras. Regarde les caméras. En haut, sur les côtés, de partout. Et là, on va arriver au poste de garde. Pas ça, c'était le poste de garde. Là, c'est le poste où ils te prennent le plomb. Et nous, on s'en va complètement à droite, au châssis nu. Voilà. Okay. Ça aussi, quand c'est plein, tu pleures. Hein. T'as vu la ligne droite là? Ouais. C'est plein des fois. Hein. Pour ça, tu aimes le conteneur, faut aimer l'attente. Hein. Si tu n'es pas patient, c'est pas la peine. Hein. Bonjour. Voilà. Pareil. Hop. On éteint tout le temps. On passe le badge. Numéro d'immatriculation du camion. Oui. Entrée. Rendez-vous. Oui. Là, je me avance pour mettre en 20 pieds.
Alors là, Georges est descendu parce qu'il va mettre son châssis en 20 pieds. Alors moi, les consignes que j'ai eues, c'est que je n'ai pas le droit de descendre du véhicule. Je dois rester à bord. Voilà, donc je laisse Georges faire. Dommage, hein, je ne pourrais pas le filmer. Donc là, il est en train de reculer son chariot pour le mettre en 20 pieds. Donc là, celui-ci, il est entièrement électrique. Et on en a certains qui sont manuels. Alors on peut voir ici que les manœuvres hein, pour se mettre en place, c'est assez compliqué. Ceux qui sont en vacances à l'Estradol. Ah, et tous ceux qui sont arrêtés, ils sont en congé. En tout cas, il y en a un paquet. Hein. Ah, la barrière, Elle a pris un coup la barrière. Ouais, pourtant il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a un bouton pour la lever et tout, mais c'est pas grave. Il y en a un qui était pressé, il n'a pas laissé la barrière s'ouvrir. Et boum. Voilà, t'as tout, le pro et tout. D'accord. Le plomb et tout. Et là du coup on a combien en charge? Voilà. Scellé. Je vois pas le poids. Hein? Le poids. Ah oui, c'est pour ça, 27 tonnes 900. Ah, et c'est pour ça que tu le sens lourd là. Hein. Le 20 pieds, il est plutôt lourd le 20 pieds. Eh, t'as compris? C'est que le conteneur il fait que 2 tonnes. Hein.
Ouais, Voilà. ils ont mis du plomb là-dedans, non? C'est pas possible. Ah ouais. C'est pour ça. Tiens, Et je te tu- redonne ton ticket. Ah. Hop, garde bien qu'ils s'envolent pas. Il y en a combien? Les scellés? C'est ça. Les scellés sont bons. Ah ouais, ça se sent, hein. Surtout que le 20 pieds, il est central. Regarde. Ah, madame, elle ouvre de suite, madame. Et voilà. Voilà, Mario, qui a fait le tour du port de... Bien, Georges, donc là, on vient de décharger un conteneur. On en a repris un autre. Oui, on a Donc repris. là, bah, tu vas me déposer. Oui, Parce je vais. que le voyage a été agréable. Donc merci à toi pour cette expérience, de m'avoir fait visiter les ports. Pas de soucis. Voilà, donc là maintenant, toi tu vas remonter où? Je remonte sur Chanas, mais je vais m'arrêter au dépôt de Valence pour dormir. Ok, ça Voilà. marche. Bon bah voilà, nous avons fait le tour de 2 ports aujourd'hui, donc à Fos. Et puis maintenant, bah, Georges lui va continuer sa route, il va me déposer pour que moi je puisse rentrer à l'hôtel. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Voilà. Parce que là... Voilà, il y a du poids, donc tu le sens de suite quand il te le pose et après tu avances et après c'est à toi. C'est toi qui est le maître de ton camion. Par contre, tu prends un sec le rond-point, ça le fera pas. Ouais, c'est En clair plus, que il là- est central le conteneur et là il y a 28 tonnes. C'est une fois que j'en ai monté un, il faisait 30 tonnes. Bon. Et je l'ai monté par la chavade. La boîte automatique, elle est devenue rouge. Ça s'est affiché. Voulez-vous vous arrêter? Surchauffe de la boîte automatique. Ah ouais. 30 tonnes il faisait. Il y avait du quinoa dedans. Et il avait pris l'eau le quinoa. Oh là, Mais d'accord. au mieux de le laisser où il était, il Ouais. fallait l'emmener là-bas, à Ouais. Savaro. Les 30 tonnes à la bascule. Et le 4, j'avais le 480 premium. Mais déjà, la 27 tonnes, t'as 27 Ah, tonnes. tu le 900, sens bien, hein. C'est pour ça qu'enfin, après tu conduis le conteneur, c'est toi, oh, tu sens, tu dis il y a du poids, puis quand on t'annonce le prix, le poids, tu sais que le conteneur à vide il fait 2 tonnes, le 20 pieds. Donc tu as 27 tonnes 900 de charge, à 26 tonnes de charge.